Tuto montage silure au vif, les gars. Si vous voulez savoir comment faire un montage au vif, faut ça. un simple, un triple, Voilà. La tresse à bas de ligne. de la tresse à bas de ligne. T'en coupes 1 mètre, à peu près. Commence par ton simple. Passe comme ça. Tu vois à peu près la taille des vifs. Ok, Après, de toute façon, tu peux enrouler. Hein, ok, pour dire. Rien de compliqué. Hein. Donc, une fois que tu as passé comme ça, là, tu fais ton nœud sans nœud. C'est super facile. Hein. C'est à la portée de tout le monde. Hein. 4-5 tours, ça suffit. Et tu repasses par le dessous. tout simplement. Là, ton hameçon simple, il est monté. Et après, pour le triple, moi, ce que je dis souvent aux gars qui débutent, tu te casses pas la tête, tu fais une boucle. Ouais. Une boucle. Ouais, Et l'avantage, c'est que si tu passes d'un vif, là, tu vois, c'est pas un trop gros triple. Il y a Ouais. plus gros. Hein. Là, si tu passes d'un vif de, je sais pas, 500 grammes et d'un vif de 2 kg, bah, tu fais boucle dans boucle. Et tu peux changer d'hameçon triple rapidement. ah ok, Parce que 9 fois sur 10, les silures, ils se piquent pas sur le simple, ils se piquent sur le triple. ok. Voilà. Simple, efficace. Après, voilà, simple, ça pêche, c'est facile, c'est rapide. Après, tu peux peaufiner, hein, tu peux mettre des gaines pour faire des montages encore plus propres, tu vois. Ouais, Mais si tu fais simplement ça, ça prend des poissons. Là, tu prends de la gaine. C'est de la gaine à caoutchouc quelconque, hein, de fronde un peu, tu vois. Tu coupes un petit morceau. Tu coupes un petit morceau comme ça. Tu passes ta tresse dedans une fois comme ça. Donc une fois que tu l'as passé comme ça, tu reprends ta tresse et tu la repasses en dessous. ok, Tu vois, ça fait un 8. Et là, ça te fait comme un stop que tu peux régler sur ton bas de ligne. ok. Tu prends ton plomb. Hop. Et l'avantage, c'est que tu peux, pour pas que ton vif il remonte, tu peux lui rapprocher le plomb si tu veux au ras du nez. Ok, un peu comme une fireball. Ouais, c'est ça. Après, tu recoupes un autre petit morceau. Hop, pour faire le Vers le deuxième côté. bout. Voilà, c'est ça. Pour éviter que le plomb il fasse que de bouger, tu vois. Tout est réglable. Et puis si tu as un vif, parce que là ça apparaît pas, mais tu as déjà un gros vif là, tu vois. Ouais, ouais. Et après, bah, s'il est plus petit, bah, c'est tout bête. Hein. Voilà, et après, On roule. pour la suite du montage, ici tu te mets une agrafe, c'est ça? Ouais, on est mis rayons comme ça, tu vois. Un truc à rolling comme ça, tu vois, costaud. Ouais. Tu te mets ça ici au bout. Tu fais ta boucle, voilà, Voilà. dedans. Et puis au-dessus, tu vas mettre ton flotteur, ton stop flotte. Voilà, tout simplement. Le petit tuto. T'as déjà pêché en vertical? Non. Ok. Je vais te donner juste les bases. Le but, c'est vraiment de toujours rester entre 20 et 25, 30 cm près du fond. Ok. Donc on va pêcher sous le bateau. On lance pas du tout, on cherche pas à aller nulle part ailleurs que en dessous du sillon de sa canne. Ok. On va chercher le fond. Donc là, dès que ça s'arrête, c'est qu'on aura tué le fond. Ok. Alors hop là, ça s'est arrêté. De là, on sent bien on est au fond et on décolle juste de ça. D'accord? Et on fait plus rien. C'est ça la verticale. Voilà. De temps en temps, on va aller rechercher un peu le fond pour voir qu'on n'est pas trop éloigné, qu'on s'en soit. Bah, tu vois, là, regarde, par exemple, on s'en est vraiment éloigné. Ah ouais. Donc, je vais redonner la main. Hop, Ok. je vais redonner la main. Hop, on avait bien. En fait, il faut savoir que le bateau dérive et au fond, c'est pas plat. Ouais, forcément. Donc, il faut toujours aller vérifier qu'on ne soit pas en train de se décoller de 2,50 m du fond. Quelquefois, c'est pas grave que ton leurre, bah, il reste planant à la même hauteur alors que ça descend un petit peu. Puis justement, un poisson qui poste là, il va monter. Ok. Il ne faut pas aller rechercher le fond toutes les 2 secondes non plus. Ok. Mais vérifier toutes les 5 à 10 secondes, c'est bien. Ok. D'accord? C'est le principal. Si tu vois que ta bannière, elle est beaucoup trop derrière et que tu n'arrives pas à gérer, c'est qu'il faut que je t'augmente la plombée. D'accord. D'accord? C'est tout. Il faut bien sentir ce que tu fais. Donc vraiment, très simple. Je vais chercher le fond. Dès que je le sens. Dès que tu sens le fond, alors attention aussi à la posture de la canne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on va avoir une touche. Ok. Si on a une touche et que la canne, on est beaucoup trop, on est comme ça. On va pas pouvoir ferrer, ouais. Quelquefois, justement, on touche le fond, donc on monte un peu. Bah, si on a une touche maintenant, Ouais, tu peux pas ferrer. on va tout rater. À l'inverse, vaut mieux toujours jouer avec son moulinet. En plus, avec un casting, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut jouer d'une main. Ouais. Que là, regarde, je vais le faire d'une main. Hop, je rembraye, je débraye. Je rembraye, je débraye. Je rembraye, je. Tu vois? Ok, ok, je vais tenter de faire ça, ouais. Alors, même si tu le fais des deux mains, on s'en fout.
Mais si vraiment tu as envie, tu peux tout faire d'une main. Ça, c'est vraiment pratique. J'avoue, c'est pas mal. Et voilà. Et après, toujours être prêt, il faut se dire que les touches dans le cendre en vertical, même un petit 40, c'est toujours très violent. Mais tu sais que ça, c'est un truc que j'entends parler, que ça m'est jamais arrivé. Je suis impatient de découvrir cette Soit ils sont sensation. sur une journée où on peut vraiment prendre au bord. Par contre, tu le verras vraiment dans ta canne, ça fera un... Mais tu sais, vraiment, tu as l'impression que ça fait... Ok. Et que ça revient. En vrai, il faut faire tout de suite, faut pas chercher. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et en fait, ça fait tout le temps ça. Sauf que quelquefois, quand c'est des cendres qui arrivent de plein travers, de côté, ça fait vraiment un... POM. Mais limite, tu sais combien de fois j'ai rattrapé ma canne comme ça. Ah ouais, donc faut vraiment être à l'affût en fait. Ouais, c'est vraiment... Faut bien tenir son moulinet, quoi. Faut pas hésiter à... Faut pas tenir fermement la canne, mais faut pas l'avoir à un moment donné, être comme ça. Ouais, être déconcentré, ouais. Là, c'est là que tu perds ta canne, quoi. Ok. C'est clair. Ça serait con de perdre une SG6 en plus. SG6 avec un SG10. Allez, c'est parti les gars, on va tester ça en live tout de suite. Comment on fait des montages à carpe? Écoute, c'est le moment ou jamais. On a une canne qu'il fallait que je refasse suite à la pêche d'avant. Du coup, je vais te montrer un petit peu ce que j'utilise. Moi, j'utilise la tresse Koa de chez Snoot. Comme tu peux le voir, hein, c'est une tresse qui a un gros revêtement dessus et qu'on va passer à la vapeur. Je vais te montrer tout ça pour la rigidifier. Des petits émerions barils. Des hameçons taille 1,0 ou 1 de chez Snoot. Voilà, c'est le dernier de la pochette. Et on va écher les petites Peppa Pig parce qu'on continue sur ce qu'on a présenté hier dans ta vidéo et qu'on a roulé ensemble. Allez, c'est parti. Tu vois déjà, les stop bouillettes, je les achète pas. Je reprends de la tête de ligne, un petit morceau de tête de ligne. Tu utilises les chutes hein, que tu as eu besoin. Un petit coup de ciseau, un coup de briquet. Tu l'aplatis. Et là, tu as des stop bouillettes 10 fois plus costauds et totalement gratuits. On va partir sur un bas de ligne d'une trentaine de centimètres. Hop. Le petit bout de tresse. Ici, on va dénuder. Alors, il existe des petits appareils. Moi, je suis à l'ancienne, je te préviens, je fais ça à la bouche. D'accord. On va dénuder à peu près une quinzaine de centimètres. Ça sera à chacun de trouver la bonne longueur de ce qu'il veut. Tout dépend de la taille des hameçons qu'il va utiliser et le nombre de spires qu'il va faire. Ensuite, tu fais ta petite boucle comme ça. Tu prends ton aiguille. Tu passes l'aiguille à l'intérieur et tu viens rechercher la petite boucle. Ça t'évite de gaspiller de la tresse pour rien. Ensuite, on commence quand on fait des montages toujours par mettre un appât au bout de son hameçon. Ouais, pour avoir la bonne longueur. Exactement, comme ça on règle tout de suite la bonne longueur. Là ici, on va se mettre une petite wafter. Parce que moi je vais pêcher sur des fonds vaseux, donc on veut que ça présente bien. Hop, une petite bouillette, ça se pique toute seule. On passe dedans. Et là, mon nœud, il est bien à l'intérieur. Ma bouillette, tu vois, le nœud, quand je vais remonter, il est dedans. Ouais. Donc, ça sécurise ma bouillette à l'intérieur. Je mets mon petit stop. Et ton stop bouillette, si tu veux qu'il tienne bien, tu le mets pas en surface comme ça, comme je vois beaucoup. Mais tu tires pour qu'il se plie et qu'il rentre à l'intérieur. C'est déjà vachement plus compliqué pour les écrevisses, pour les poissons. Je connaissais pas du tout cette technique-là. Il a disparu totalement à l'intérieur. Donc, déjà, ça va être beaucoup plus long pour eux de réussir à l'enlever. Ensuite, on va prendre notre hameçon. On commence toujours par le haut. Ok, on fait glisser. Ici, on ajuste son appât, on repince l'ensemble et on va faire nos tours. On va remonter plus ou moins jusqu'à la pointe, jusqu'à ce que la spire elle touche la pointe de l'hameçon ici, tu vois. Je suis dans l'axe, on n'est pas trop mal et on se reprend au-dessus. Toujours on repasse dans le même sens où on est déjà passé du haut vers le bas. Tac. Ensuite, donc tu peux le voir, la tresse, hein, elle est freestyle. Donc on va se mettre un petit coup de réchaud. Bon, tu vois, ça nous a pris quelques secondes. Hein. Et dans l'idée, avec juste une cafetière, tu te mettrais là, au-dessus avec la vapeur. Regarde comme elle se... Ouais. Toute seule. Rigidifie. Moi, pour vraiment optimiser, vu que c'est pas une cafetière et que je peux pas guider la vapeur, je le trempe dans l'eau quelques secondes. On coupe le gaz. Et tout de suite, on la tend. On crée une vraie tension. Rigide. Rigide. Regarde, tu peux tester hein, avec ton doigt, regarde. Hein. Ah ouais. On va pouvoir l'utiliser du coup comme un fluorocarbone et avoir cette raideur au lancer qui ne s'en mêle jamais. Tout simplement. Donc là, il n'y a plus qu'à raccorder sur un petit émerion avec le clip long. Et ici, on se retrouve avec un joli petit bas de ligne tout raide qui présente bien. Et avec cette tresse, du coup, bah, tu fais du 3 en 1. Tu fais du rigide, du semi-rigide ou du souple total.